Bonjour, nous sommes ici pour les énergies du samedi 21 août 2021. Et malheur, je suis tombée sur un mauvais hexagramme, le 23, l'éclatement. Jusqu'à la fin, je me disais non, pourvu qu'on tombe pas, parce que je n'ai eu que des traits cassés. Je me suis dit, bon, bah, si le sixième trait est un trait cassé, on aura le réceptif. Et non, on a eu un trait plein, donc ça fait l'éclatement. Alors, pardon. Bon, moi j'ai eu une journée un peu bizarre. Déjà, je ne pense pas que ce soit moi qui ai, comment dire, enfin c'est dans l'air, l'éclatement est dans l'air. Donc ce que je vais faire avant de vous parler un peu plus de l'éclatement, c'est l'hexagramme 23, si ça vous intéresse d'aller voir. Je vais tirer les cartes, histoire de savoir comment on fait. C'est dans l'air, l'éclatement, ce qui s'effondre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? Déjà, on tombe sur la roue de la fortune. Donc, quelques petits conseils pour demain. Par rapport à ces énergies d'éclatement. La force à l'envers. Déjà, on commence avec 2 majeurs. Voilà. Je sais pourquoi. C'est parce que voilà, j'ai acheté une yaourtière, pas chère, en me disant oui, comme ça, je ferai des yaourts moi-même, ça coûtera moins cher. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, nous avons 5 de bâton. Non mais, voilà, la pensée, elle peut être très irrationnelle des fois. Des fois, on peut se dire, qu'est-ce qui motive cet éclatement? Non mais c'est dans l'air, hein. C'est dans l'air, c'est pas vous spécialement, c'est pas moi, c'est dans l'air. Donc la question est comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Le jugement, et s'il vous plaît, là on a 3 arcanes majeures sur 4. Le jugement sur l'as de denier. Et tout tombe, et on se fait les toutous. On a déjà fait assez de bêtises comme ça aujourd'hui. Oh, Coco! C'est le bébé, à chaque fois il râle. Et la reine de coupe à l'envers. Bon, ok. D'autres decks, nous avons la lune d'un côté et le 10 de bâton de l'autre. Donc d'un côté, on fait tout son possible pour garder la face, ce que je ne conseille pas. Préserver les apparences. Donc ne vous mettez pas dans le labeur pour préserver les apparences, parce que non. Et tout ça pourquoi? Pour finalement pas grand-chose. Ouais, bizarre. De l'autre côté, on a la lune. On s'écarte de l'irrationnel. Pour plus de matérialité, on va dire. Ouais. C'est la voie que je conseille. On sort. Il faut sortir de l'irrationnel quand on est dans un contexte comme cela. L'éclatement, qu'est-ce que cela signifie? Immobilisation, la montagne, le réceptif, la terre. Donc oui, normal qu'on ait le réceptif. Oh, ils sont mignons. Maman et bébé, ils font des mamours musclés. Alors... l'éclatement, il n'est pas avantageux de se rendre en quelque endroit que ce soit. C'est une époque où les hommes vulgaires exercent une poussée en avant et se préparent à évincer le dernier être robuste et noble. Aussi, comme cette situation est causée par le cours du temps, l'homme noble n'a pas avantage à entreprendre quelque chose en de tels moments. Je vous rappelle que ce moment est passager. Je reviendrai dimanche et en plus je vais commencer les signes sous peu. J'attends qu'il pleuve véritablement. Voilà, je n'aurai que ça à faire, à vrai dire. La conduite à tenir en de telles circonstances si contraires doit être déduite de l'image et de ses propriétés.
Le trigramme inférieur représente la terre, le réceptif, dont les attributs sont la docilité et l'abandon. Le trigramme supérieur signifie la montagne, dont l'attribut est la tranquillité. Donc je continue dans mon conseil que je donnais ces derniers jours, c'est calme, on se détend, on se force à se détendre. Cela suggère le conseil de se conformer au temps mauvais et de demeurer tranquille. Il ne s'agit pas ici d'une action des hommes, mais de conditions temporelles qui, suivant les lois du ciel, manifestent des alternatives de croissance et de déclin, de plein et de vide. Ces conditions temporelles ne permettent aucune réaction. C'est pourquoi ce n'est pas lâcheté mais sagesse que de s'y adapter et d'éviter d'agir. Ainsi, les supérieurs ne peuvent assurer leur position que par de riches dons aux inférieurs. Qu'est-ce que je peux dire ? Ainsi, les gouvernants reposent sur la large base du peuple. Non, je vais recommencer au début. La montagne repose sur la terre. Si elle est étroite, escarpée et dépourvue de larges bases, elle doit s'écrouler. C'est seulement si elle s'élève de la terre, large et vaste et non orgueilleuse et abrupte, que sa position est assurée. Donc on élargit ses bases. Ainsi, les gouvernants reposent sur la large base du peuple. Ils doivent eux aussi témoigner de la générosité et de la grandeur d'âme, comme la terre qui porte tous les êtres. Alors ils rendront leur situation aussi sûre que la tranquillité d'une montagne. On vous donne un petit peu, on dit c'est pas le moment d'être radin, grosso modo. On dit il faut s'occuper de la base et des fondements afin de s'assurer une tranquillité. Donc, je ne sais pas, encore une fois, on est dans du général, pourquoi on se retrouve dans cette situation. Il nous l'a déjà dit, Lee King, il a dit c'est temporel, donc ce n'est pas votre faute. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, j'ai demandé comment on fait pour s'en sortir. Ah d'accord. On retrouve déjà, en synthèse, oui, il y a le fait de retrouver une fougue. C'est ce qui est tendu. Il va falloir retrouver une fougue. Maintenant, il n'y a pas une mutant, donc c'est une situation assez fiable, assez stable, qui demande à être réglée afin de passer à autre chose. J'ai déjà hâte d'être à demain. J'imagine que, enfin après-demain. J'imagine que vous aussi. Cela dit, ce que les cartes expliquent, c'est que il y a des oppositions externes, parce que nous avons, vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. On voit le reptilien et le canin qui se regardent et sont sur le point de se confronter. Confrontation, il y a, vous voyez, il y a cette force renversée et ce 5 de bâton. Donc quelque chose dans l'air promet la friction. Je vous ai dit, c'est du général. Donc il se peut très bien qu'il s'agisse, je ne regarde pas les actualités, je suis au courant de temps en temps quand je croise quelqu'un qui m'en parle, mais en ce qui me concerne, je ne suis pas au courant. Je sais qu'il y a le Covid, machin, bilou chouette. Il se peut aussi que ce soit des tensions à caractère mondial. Et que cela nous affecte plus ou moins. Mais ça suffit. Oh, Septime. Non. Non. Tu tires pas sur... Et t'as plein de jouets, bébé, hein. Donc, je disais, il y a une opposition. Elle est extérieure. Pourquoi ? Parce que ce reptilien et ce canin dans la roue de la fortune peut très bien représenter un conflit intérieur. Conflit cerveau droit, cerveau gauche et tout team. Là, nous avons le jugement. Le jugement dépend un petit peu, dépend moins du divin. De ce côté-là, c'est plus la providence que l'on attend. Mais de ce côté-là, c'est plus le jugement des hommes que l'on attend. Vous voyez ? Il y a quelque chose de... C'est ça, c'est comme si vous sentiez que qu'une situation dans votre vie, ou celle qui vous préoccupe, ne dépendait pas de vous, ce qui peut être rageant.
Vous savez qu'il y a des oppositions, c'est presque comme si on vous avait demandé de choisir votre camp, et que vous l'ayez ou non fait, les conséquences sont censées arriver. C'est la carte du réfrénement. Là, ce n'est pas... nous n'avons pas apprivoisé la bête, qui nous, l'environnement, entre guillemets. Là, c'est nous-mêmes qu'il faut apprivoiser. Vous voyez? C'est... Ah, c'est nous-mêmes qu'il faut réfréner, en fait. Il nous faut nous réfréner, d'autant plus qu'il y a un risque de friction. Mais je pense que ce risque de friction, vous pouvez le surpasser parce qu'il y a l'as de denier. L'as de denier, c'est... Vous voyez, on voit... Comme si je... On imagine Amandine qui tire le yiking, vous voyez. Et il regarde son denier, il ne remarque même pas que ce monsieur-là le regarde. Il fait semblant de discuter. C'est comme si vous saviez que vous aviez la main. Vous avez la main sur la situation qui vous préoccupe. Attendez, je vérifie quelque chose. Non, il ne voit rien derrière les fenêtres. Vous avez la main. Et on le sait, c'est connu, c'est su. Il y a quelque chose, c'est d'autant plus important de vous réfréner, d'autant plus important de ne pas, de continuer à concevoir finalement ce qu'exige cette position qui est enviable. Il y a quelque chose, c'est ça, il y a quelque chose de scindé en vous samedi. On est encore dans le même délire. Voilà. D'une part, vous êtes... le jugement des hommes est favorable parce que visiblement, vous ne remarquez même pas que l'on vous regarde et que on vous préfère à d'autres. Et d'autre part, vous n'êtes pas en position de... Comment dire, de vous épanouir avec ces... C'est la carte de la nouvelle opportunité, il paraît, mais oui, vraiment, ça l'est. Mais vous n'êtes pas encore capable, vous n'êtes que capable de continuer à mûrir, à concevoir les choses, parce que les tensions menacent, et ces tensions sont clairement sous forme... Cela peut être comparé à de la jalousie, d'où l'idée de rester, nourrir les bases. C'est-à-dire, si vous commencez à trop vous... comment dire? Si vous commencez à trop vous satisfaire d'une nouvelle situation, d'une nouvelle visibilité, j'ai envie de dire, d'une nouvelle capacité d'agir, vous risquez la jalousie. Je ne peux que voir la jalousie dans ce tirage. C'est ce qui me semble le plus logique. Ou l'envie. L'envie, peut-être. Voilà. Plutôt que de risquer de faire des envieux, je vous conseillerais donc, même si vous êtes au courant que les choses sont favorables, sans quoi il n'y aurait pas autant d'enjeux, il n'y aurait pas... autant de cartes de réfrénement, de cartes d'opposition. Vous savez que vous êtes au centre. Et votre sagesse vous permettra de fignoler, de continuer la conception, je dirais presque dans le secret, de retrouver, mais sans perdre de vue la fougue nécessaire. Vous allez mettre en réserve, en fait, vos énergies, plutôt que de vous lancer dans le combat ou de vouloir plaire à un autre parti que celui qui, visiblement, pour lequel vous avez tapé dans l'œil. Vous allez vous... Il y a un conseil de désolidarisation ponctuelle pour justement parvenir à retrouver cette fougue. Voilà.
Oui, bon, c'est temporel. Je ne sais pas ce qui va se passer. Va-t-il y avoir des incidences météorologiques qui feront que... Ce ne sont peut-être pas forcément des gens, ce sont peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout clairement des conditions, une nouvelle loi, je ne sais pas. Il peut se passer quelque chose qui fait qu'il y ait soudain une partie de vos gens qui soit dubitatifs ou qui soit arrogants, qui veuillent peut-être s'opposer à, à votre avancée, tout connement. Peut-être qu'on vous dira, mais par les temps qui courent, tu es fou, tu es folle de faire ceci, cela. En tout cas, on vous dit de ne pas en faire cas. On vous dit de rester, je l'ai déjà dit au moins 3 fois, mais continuez à concevoir ces nouveautés qui pointent, qui semblent attirer l'œil, qui semblent augurer quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Maintenant, voilà, les risques de tension seront écartés par cette sagesse, par cette posture, par cette, je vais dire, réticence à choisir un parti ou un camp sous la contrainte. Vous êtes libre de ne pas choisir votre camp, vous êtes libre de vous détourner de... Voilà, vous êtes libre de vous détourner, de ne pas être pris à partie dans un conflit s'il n'est pas le vôtre. Et si l'on se met ouvertement en conflit, on vous explique qu'il faut vous détourner avec sagesse, il faut réfréner l'envie de mordre. Ce n'est pas un mauvais jeu, on vous met juste en garde que les choses ne sont pas encore alignées autour de vous, dans votre environnement. Voilà, c'est tout. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, à dimanche par exemple. Bon, à demain soir pour dimanche. Voilà. Armoire.